Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Énergie, c'est à ce titre de ministre de l'Énergie que je vous interroge. Vous avez en charge un ministère dans lequel chacun sait que nous avons des besoins pour faire tourner cette France avec ses entreprises, avec naturellement les ménages qui sont consommateurs d'énergie, avec des besoins qui vont grandir au fil du temps. Et c'est ainsi, il faut y faire face. C'est la raison pour laquelle il y a une programmation pluriannuelle d'énergie qui a été battue à travers d'un texte législatif très important et qu'il y a aussi cette notion de décarbonation qui est indispensable. D'où la relance qui a été faite sur le nucléaire et l'accompagnement d'énergie renouvelable. Dans mon département, que vous connaissez bien, Monsieur le ministre, vous savez que l'énergie renouvelable, c'est une longue histoire depuis plus de 20 années, notamment des éoliennes, et j'ai la circonscription dans laquelle il y a un peu plus de 200 mâts qui sont installés à l'heure où je vous parle. Pour autant, avoir des énergies renouvelables, avoir des éoliennes, avoir des parcs photovoltaïques, avoir la méthanisation, je vous assure que les méthaniseurs, ce n'est pas un petit sujet. Ça veut dire aussi qu'il faut une acceptation par les populations, qu'il faut aussi convaincre les élus. Bref, faire en sorte que cet objectif que vous avez fixé avec le gouvernement d'atteindre ce niveau d'énergie décarbonée, faire face aux besoins, exige d'être au rendez-vous. Et la difficulté à laquelle nous sommes exposés, que vous connaissez bien, c'est que pour les éoliennes, avant 2019, pour toutes les installations, l'intégralité de la fiscalité, ce qu'on appelle l'IFER, avec ce nom un peu barbare, mais qui permet de représenter parfaitement ce que c'est, tombe dans les poches des intercommunalités. Et depuis 2019, une partie vient aux communes, 20% s'il y a une délibération, donc un acte volontaire, une partie va au département, et c'est très bien pour eux, et une partie va à l'intercommunalité. Et nous en sommes, Monsieur le ministre, à un moment majeur, c'est celui du repowering. En clair, là où il y avait des turbines qui permettaient de sortir 1 mégawatt, 1 mégawatt 5, 2 mégawatts, maintenant nous sommes sur des turbines 5 à 6, 7 et bientôt 8 mégawatts. Mais ça ne se fait pas tout seul, il faut aussi des mâts plus hauts. Il faut déplacer l'éolienne parce que vous ne bâtissez pas la nouvelle éolienne sur le lieu où était directement implantée l'ancienne, donc un nouveau permis de construire. Et d'ailleurs, l'exigence, puisque nous avons même lancé une charte des énergies renouvelables dans le département avec les services préfectoraux, on a réactualisé il y a quelques jours cette charte, et cette acceptation, elle passe naturellement pour qu'une fiscalité puisse, à un moment ou à un autre, revenir aussi dans les poches des communes. Or, ces nouvelles implantations, ce repowering, n'est pas considéré justement comme une nouvelle implantation, donc on reste sur ces parcs de repowering, sur la fiscalité telle qu'elle avait été établie avant 2019. Et là, il y a une incompréhension complète de la part des élus. Donc il est important que le gouvernement précise les choses. Avec une seule nouvelle éolienne, on en a fait 4 anciennes. Je pense qu'il faut avoir ça en tête au moment où le sujet de l'encerclement des villages, des directives paysagères, tout ce que nous avons pu faire a été, je crois, mis en œuvre. C'est essentiel qu'on apporte une réponse qui est très attendue. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre Vigier. Je vous remercie évidemment de votre question au sujet de l'éolien terrestre et en particulier de l'attention que vous prêtez à la question du renouvellement des installations existantes. D'abord, je tiens à vous assurer de notre engagement en faveur de cette composante éolienne qui est une composante à part entière de notre stratégie de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, l'éolien terrestre représente 23,5 gigawatts de puissance installée et représente 10% de notre consommation électrique. La filière connaît un rythme de développement régulier avec 1,2 gigawatts de nouvelles capacités raccordées en 2024 et 13,1 gigawatts de projets en cours d'instruction. Nous arrivons aujourd'hui à un tournant, et vous l'avez bien dit, les premiers parcs installés il y a une vingtaine d'années doivent être renouvelés avec un potentiel d'amélioration des performances des installations. Ce renouvellement, loin d'être un simple remplacement, c'est en effet une opportunité pour accélérer la transition écologique et aussi pour réduire un certain nombre de nuisances pour les riverains. Il s'agit donc de capitaliser sur l'existant en se concentrant sur les sites qui sont déjà marqués par la présence d'éoliennes. Nous souhaitons améliorer les performances avec des éoliennes plus puissantes qui peuvent, dans certains cas, réduire le nombre d'éoliennes installées et donc limiter l'impact visuel. Et j'entends à ce titre vos questionnements sur les retombées économiques et le traitement fiscal de ces installations, et en particulier pour les collectivités qui s'engagent dans un projet de renouvellement, notamment dans le cadre de l'IFER.
Les territoires, nous en avons la conviction, doivent tirer pleinement parti des infrastructures qu'ils accueillent, que ce soit en termes de fiscalité, mais aussi de création d'emplois et de prix d'électricité. Nous avons pris des mesures concrètes en ce sens. En février dernier, notamment, nous avons élargi par arrêté l'autoconsommation collective aux projets éoliens, ce qui permettra aux collectivités d'accéder à une énergie plus compétitive et produite localement. Nous travaillons aussi avec la filière pour simplifier les procédures de renouvellement afin d'accélérer les projets tout en garantissant un cadre stable pour les territoires. Nous poursuivons enfin le dialogue avec la filière sur tous ces sujets tout en veillant à l'impact sur les finances publiques afin de poursuivre notre cap sur la transition énergétique. Et nous sommes évidemment à votre écoute pour discuter des recommandations qui peuvent être faites pour améliorer ce cadre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Très rapidement, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre. En fait, vous l'avez compris, il y a un sujet d'acceptation par les collectivités. Et comme vous l'avez très bien dit, si on veut faire face à la fois à cet enjeu d'avoir plus d'énergie disponible et profitant de l'opportunité du repowering, il faut considérer que REPowerES, c'est un nouveau projet, donc nouvelle règle de fiscalité. Les élus ne comprendraient pas qu'on revienne en arrière. Merci beaucoup. Merci. Question de madame